تلاميذ السنة الثانية، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأقترح عليكم مجموعة من التمارين التي تخص الوحدة الأخيرة le récit de voyage. Je vous invite de me suivre. Essayez de répondre en même temps que moi. حاولوا الإجابة معي أعزائي التلاميذ. أول تمرين سيتعلق les pronoms relatifs الأسماء الموصولة. السؤال يقول reliez les phrases suivantes par le pronom relatif qui convient. أربط بين الجمل الآتية باسم الموصول المناسب. Nous avons que ou dont qui. اليوم سأعطيكم قاعدة متى نستخدم que ou dont qui. تابعوا معي أعزائي التلاميذ. On va lire la première phrase. Il était une fois un petit prince. Ça c'est la première phrase. La deuxième phrase, le petit prince aimait une rose. لمعلوماتكم أعزائي التلاميذ, le pronom relatif est employé pour relier entre deux phrases et pour éviter la répétition de l'antécédent. يعني اسم الموصول يقوم أو وظيفته هو ربط بين جملتين مع تفادي تكرار كلمة. إذن لاحظوا أعزائي التلاميذ, الكلمة المكررة هنا هي le petit prince. Le petit prince هنا في هذه الجملة c'est le sujet de la phrase, هو الفاعل. إذا كانت الكلمة المكررة هي الفاعل, c'est le sujet de la phrase, on le remplace par qui. إذن سنقول il était une fois un petit prince qui, سنقوم بتعويض le petit prince par qui aimait une rose. إذن أعزائي التلاميذ, الإجابة ستكون كما يلي. Il était une fois un petit prince qui aimait une rose. Donc qui remplace le sujet. الجملة الثانية, la deuxième phrase, je parle à ma sœur. J'aime bien ma sœur. لاحظوا أعزائي التلاميذ, هنا الكلمة المكررة هي ma sœur. Ma sœur dans cette phrase c'est le COD. إذن أعزائي التلاميذ, هنا ma sœur جاءت COD. Donc COD est remplacé par le pronom que. وبالتالي سنقول je parle à ma sœur que j'aime bien. إذن أعزائي التلاميذ سنكتب هكذا, je parle à ma sœur que j'aime bien. Donc que remplace le COD. La troisième phrase, nous avons passé les vacances dans le village. Je suis né dans ce village. Remarque que le mot répété, bien l'expression c'est dans ce village. لاحظوا هنا أعزائي التلاميذ, dans ce village c'est le CCL, ظرف المكان. هنا dans ce village CCL. Donc CCL est remplacé par le pronom relatif ou. وبالتالي نعم كيف سنقول nous avons passé les vacances dans le village où je suis né. Donc on va dire nous avons passé les vacances où je suis né. Où remplace CCL. Dernière phrase, j'adore le projet. Tu parles de ce projet. Donc de ce projet c'est le mot répété. De ce projet c'est le complément de nom. Le complément de nom est remplacé par don. D-O-N-T. C'est pour cela, on va dire, j'adore le projet dont tu parles. إذن أعزائي التلاميذ, نعم سنقول je parle ou bien j'adore le projet dont tu parles. Donc dont remplace complément de nom. J'espère que vous avez bien compris mes chers élèves. On passe à la deuxième activité. Complétez le passage suivant par ces mots donnés en désordre. أكمل هذه الفقرة بالكلمات الغير مرتبة الآتية. Les tirs, vue, émotion, voyage, entendu. Donc, c'est quoi un récit de voyage? Un récit de voyage est un genre. Oui, comment on va dire? On va choisir le mot. C'est un genre littéraire. إذن هو نمط أدبي. Récit de voyage.
هو عبارة عن نص يتحدث عن رحلة يقوم بها الكاتب ثم يقوم بسرد أحداث هذه أو هذه الرحلة. نعم. Donc, est un genre littéraire dans lequel l'auteur rencontre d'un ou des... Donc, qu'est-ce qu'il raconte ici? Il raconte des voyages, des peuples rencontrés, des émotions, العواطف, des émotions ressenties والأحاسيس التي يحسها, des choses vues, أشياء يحكي عن أشياء شاهدها وأشياء سمعها, entendu. التمرين الموالي أعزائي التلاميذ يقول accorde comme il se doit les adjectifs qualificatifs et les verbes. accorde يعني هنا سنقوم بإضافة علامة التأنيث وعلامة الجمع. مثلا هنا سنقول c'est une construction, une c'est féminin, donc une construction on va dire récente. On va ajouter le E pour T. Donc est une construction récente à plusieurs étapes. Le répit on est rose. Les fenêtres sont protégées. Donc on va accorder, puisqu'il y a l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, il y a l'accord. On dit la fenêtre, donc on ajoute le E et aussi le S du pluriel. Sur leur partie inférieure, 2 ou 3 balcons ont des plantes fleuries. أيضا سنقوم بإضافة ES, parce qu'on dit la plante et on ajoute le S pour comme une marque de pluriel. إذن تمرين آخر أعزائي التلاميذ, classer les verbes suivants dans le tableau. On va classer ces verbes dans ce tableau. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, les 5 sens, الحواس الخمسة. هذه الأفعال نسميها les verbes de perception, أفعال الإدراك. La vue البصر, l'ouïe السمع, l'odorat الشم, le toucher اللمس, le goût الذوق. Donc on commence par le verbe déguster. Le verbe déguster, on va le classer ici dans le déguster qui veut dire goûter, يتذوق. Donc on va écrire ici déguster. Entendre, bien sûr, on va le classer ici, entendre. Le verbe effleurer. Effleurer, c'est ici. Effleurer, c'est le toucher. Caresser aussi. Vous avez le verbe savourer. Le verbe savourer, c'est dans le goût. تذوق. Écouter. Le verbe entrevoir. Apercevoir aussi, c'est la vue. Apercevoir, oui. Humer, le verbe humer, on va le classer ici. Humer. Chum, humer. Parfumer aussi. تمرين موالي أعزائي التلاميذ. Dites s'il s'agit d'une comparaison ou d'une métaphore. La comparaison التشبيه أو المقارنة. métaphore الاستعارة. للتمييز بينهما. La comparaison نجد فيها أداة التشبيه, l'outil de comparaison. La métaphore, on ne trouve pas l'outil de comparaison. نتميز بحذف أداة التشبيه. سنقرأ الجملة الأولى. Les paupières brillent telles des étoiles. On remarque ici tel, c'est l'outil de comparaison. Donc c'est une comparaison.
comparaison. Donc c'est une comparaison. Deuxième phrase, son regard ressemble au regard des statues. On remarque que le verbe ressembler aussi, on peut le considérer comme l'outil de comparaison. Donc c'est une comparaison aussi. Tu es un ange, tu es un ange. On remarque l'absence de l'outil de comparaison. Donc c'est une métaphore. Il y a istiraha. كنقول أنت ملاك. Les cheveux lui tombent en cascade sur les épaules aussi. Il n'y a pas l'outil de comparaison. Donc c'est une métaphore. هي استعارة. ننتقل إلى التمرين الثالث أعزائي التلاميذ. السؤال يقول compléter par les mots et les expressions de but. Le rapport logique de but. الهدف de crainte de, pour que, de peur de, pour et de peur que. هنا فقط أعزائي التلاميذ dans le rapport logique de but هناك هدف نريد الوصول إليه but à atteindre وهناك أيضا هدف نريد تجنبه but à éviter. يعني إذا أردنا هناك هدف نريد الوصول إليه نعم وهناك أهداف نريد تجنبها. هنا سنستعمل كلمات خاصة بكل واحدة. مثلا الجملة الأولى prends ton parapluie خذ معك مظلتك السماء تمطر. هنا إذا نأخذ المظلة تفاديا أو خوفا من لتجنب نعم ماء المطر. وهنا إذا سنستخدم de peur que. لماذا de peur que؟ لأنه هنا الفعل مصرف في subjonctif. إذا سنستعمل عفوا de peur que وليس de peur de لأنه بعد de le verbe se met à l'infinitif لا يصرف الفعل وهنا الفعل لدي الفعل مصرف. إذا سنختار de peur que خوفا من de peur que. وهنا ملاحظة أعزائي التلاميذ دائما الفعل يصرف في السبجونكتيف بعد هذه العبارة. Deuxième phrase, nous irons cueillir des cerises, faire une tarte. Donc on peut dire pour. هنا le verbe se met à l'infinitif. Pour faire une tarte. Il a préféré se taire, chanter faux. إذا فضل السكوت لا يغني جيدا. Il a préféré de se taire de crainte de but à éviter. إذا هنا but à éviter نستخدم de peur que de crainte de خوفا من. هنا لاحظوا أعزائي التلاميذ الفعل لا يصرف. Le verbe se met à l'infinitif. Donc on va mettre de crainte que وليس de peur que. Presse le pas, ne pas manquer ton rendez-vous. Donc on a أيضا لاحظوا أعزائي التلاميذ manquer est à l'infinitif. Donc on va choisir de peur de وليس de peur que كما قلنا سابقا لأنه après que de peur que on conjugue le verbe au subjonctif وهنا الفعل بقي في كما هو لم يصرف. Dernière phrase, il te faut des papiers d'identité. Puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Donc, on va utiliser pour que, وليس pour que tu puisses t'inscrire. أتمنى أعزائي التلاميذ أنكم قد استفدتم من هذه التمارين. حظ موفق في الامتحانات وفي الفروض. نلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس لتصلكم الدروس بحول الله.